De quoi dire? Nous avons tous de quoi dire. De quoi à dire? Tout le monde a quelque chose à dire. Mais bien sûr que oui. Tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a quelque chose à dire. Alors, je pense aussi que nous avons tous de Nous quoi avons dire. tous de quoi à dire. Tout le monde a quelque chose à dire. Ouais, il y a des quoi à dire. Combien de fois on ne s'est pas laissé paralyser par la peur? Quand on souhaite énormément réussir quelque chose et on ne veut avoir aucun échec. Mais surtout, c'est à quoi on pense le plus souvent, c'est à ce que les autres vont dire. La peur et la perfection cohabitent ensemble, tout le temps. Mais notamment la perfection, parfois, c'est également synonyme de procrastination. Bienvenue à De quoi dire. Je m'appelle Ingrid Cabezas et ce podcast, c'est notamment un espace où je te partage mes pensées, mes opinions, mes réflexions sur tout et un peu rien en même temps. Un peu comme on fait avec nos amis dans les salons de chez nous. Donc aujourd'hui, je te parle de la peur et de la perfection afin de nous aider à avancer et arrêter de penser, de prendre le contrôle de ce qu'on fait. Pour arriver à faire ce qu'on souhaite faire sans nous arrêter dans l'idée des perfectionnistes ou encore dans la peur, il faut notamment penser pourquoi on veut le faire. C'est poser cette question et réfléchir comment on souhaite aller dans la découverte de nous mêmes. Puisque chaque projet qu'on entreprend, c'est notamment une idée de nous découvrir davantage. On apprend à chaque fois quand on entreprend quelque chose, à chaque fois qu'on s'assoit à écrire sur une idée qui nous vient en tête, on est en train d'apprendre sur nous-mêmes. C'est de se demander comment on souhaite le faire, pourquoi on souhaite le faire, et aller vers cette découverte de nous mêmes. Il faut dire que la peur n'est pas tout le temps négative. Et c'est bien d'avoir peur en même temps. La peur positive, comme on dit, peut nous amener notamment à sentir cette fébrilité vers la nouveauté, cette idée du méconnu. Qu'est-ce qui va se passer? Pour avancer également, à prospérer. C'est toutes des choses qui peuvent être positives. En fait, les moments où il faut pas laisser la peur prendre le contrôle, c'est lorsqu'elle nous paralyse. Et encore là, c'est de dire non, c'est moi qui mène, c'est moi qui ai le contrôle. On va aller vers la préparation, mais pas sans vouloir tout contrôler, simplement la préparation pour bien encadrer vers où on veut s'en aller. Il faut tout le temps se dire que la perfection n'existe pas. Arrêtons de penser, arrêtez de penser que plus on est structure, plus on organise, plus on écrit, plus on a des chances de que tout soit parfait. Parce qu'en fait, ça ne le sera jamais. C'est la pratique, la découverte qui nous fait nous connaître davantage. C'est la pratique qui nous fait devenir de plus en plus confortables dans quelque chose qu'on fait. Il n'y a rien d'autre, c'est que la pratique. Alors, en préparant cet épisode de podcast, j'ai écouté une phrase qui m'a fait boum dans la tête et sur laquelle j'aimerais vous le partager. Et c'est notamment qu'il faut commencer pour devenir bonne, pas être bonne pour commencer à faire quelque chose, pour commencer ces projets qu'on a en tête, ces projets qu'on a à cœur depuis tellement longtemps. Il faut commencer et c'est avec le temps, avec chaque pas qu'on fait, qu'on va se rendre compte ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut changer. Il faut nous donner la chance, en fait, de poursuivre, d'avancer, de nous tromper également, afin de mieux voir vers où on peut s'en aller. Alors, pour ce faire, j'aimerais que vous preniez un petit papier et que vous réfléchissez vraiment du pourquoi vous souhaitez faire ces projets, pourquoi vous souhaitez faire ces voyages et qu'est-ce qui vous arrête. Donc, quelle est la pire chose qui peut arriver si vous vous lancez? Quelle est la pire chose qui peut arriver si tu te lances dans ces projets que tu prépares depuis tellement longtemps? Et encore, quelles sont réellement les origines de cette peur? D'où est-ce que ça vient? Pourquoi j'ai cette peur? Pourquoi tu as cette peur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'est arrivé par le passé? C'est très probable. C'est ça qui nous fait généralement arrêter. Ou c'est simplement parce que tu as peur de l'inconnu. Tu as peur de ce que les autres vont dire. Prends un petit papier et écris-le. Faites cette introspection de toi. Oui, c'est bon de planifier.
en calme et en tranquillité, c'est bien d'avoir une structure. C'est tout à fait important. Mais le plus important encore, c'est de le faire. C'est agir. Commencez à le faire aujourd'hui. Voilà ce qui nous amène à la fin de cet épisode. J'espère que ça te donnera notamment la motivation ou le courage encore pour pouvoir avancer dans ces mondes que tu souhaites avoir. De cette planification, laisser ta peur de côté et faire ses premiers pas. Commencer à agir. Merci d'être resté jusqu'ici. Si tu as aimé cet épisode et tu trouves qu'il peut être pratique pour quelqu'un de ton entourage, je t'invite à le partager. Je t'invite également à laisser un petit commentaire en me disant qu'est-ce qui te fait peur ou encore si tu as déjà fait ces pas d'agir pour laisser la perfection de côté. Je m'appelle Ingrid Cabezas et ça a été un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je te dis à la prochaine. Bye bye.